amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour enfin faire ma vidéo foire aux questions. Enfin. Ça fait quand même quelques semaines que je vous ai annoncé ma foire aux questions et je n'y colle que maintenant. Mais je m'y colle enfin. Donc, je vais enfin répondre à toutes les questions qui vous brûlent la langue depuis le jour où vous avez découvert ma chaîne. La fille qui s'y croit un peu là, non? Enfin, en tout cas, je vais répondre à toutes les questions que vous avez pu me poser en commentaire sous la vidéo où je vous en avais parlé. Mais tout d'abord, normalement cette vidéo, si je me débrouille bien, si je prends pas de retard, et ça, celles qui commencent à me connaître savent que ce n'est absolument pas gagné, normalement elle est prévue pour le 14 février. Donc je vais en profiter pour souhaiter une bonne Saint-Valentin à toutes celles qui ont envie de la fêter. Je vais souhaiter un bon dimanche tout simplement à toutes celles qui s'en fichent de la Saint-Valentin, et à toutes celles qui m'avaient dit sous ma dernière vidéo qu'elles allaient passer la Saint-Valentin en solo. Plus maintenant. Préparez-vous, je vous embarque pour une petite virée entre filles. Allez-y, préparez-vous. Non mais je rigole pas, allez vous préparer. Je vous attends. Ah c'est bon, vous êtes prêtes? Bon bah c'est parti, je vous embarque pour une petite virée au travers de cette vidéo foire aux questions. Du coup je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. Je vais juste pas citer vos pseudos parce que j'ai oublié de vous demander si vous avez envie ou non que je cite vos pseudos, et du coup dans le doute je vais pas les citer, mais en tout cas merci et je vous fais de gros bisous à toutes. Je vais commencer, sachez que je ne les ai pas mises dans un ordre particulier pour que ce soit plus logique ou quoi que ce soit, je vais juste les prendre dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées, enfin en tout cas dans l'ordre dans lequel j'ai fait mes petites captures écran. J'espère que je n'en ai oublié aucune. Donc on commence enfin. Première question, Océane, ton planning de vidéo, c'est quoi? On comprend plus ton planning de vidéo, on est perdu. Non je rigole, ça c'est pas une vraie question qui a été posée, c'est juste une question à laquelle je voudrais répondre parce que certains d'entre vous m'en ont parlé. C'est vrai que j'ai changé les jours de publication de vidéos et du coup je voulais vous prévenir parce que je sais que certains d'entre vous ne reçoivent pas toutes les notifications, qu'il y a des petits problèmes avec YouTube. D'ailleurs si vous êtes abonné, pensez à bien vérifier que la petite cloche pour avoir toutes les notifications est bien activée, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Là normalement on est reparti sur les mardis et les vendredis à 18h30. Ça c'était la petite parenthèse qui n'avait rien à voir avec la foire aux questions, mais voilà. Maintenant j'attaque avec la foire aux questions. Première question, quelle est ta marque favorite? On attaque directement avec une question qui me demande de faire des choix. Non, ma marque favorite, je pense que je dirais Natasha Denona. Et ça c'est peut-être pas du tout une surprise pour vous si vous avez suivi mes récentes vidéos et que vous voyez à quel point à chaque fois je fais des éloges à n'en plus finir sur les produits de notre amie Natasha Denona, mais en tout cas pour moi c'est quand même une grande surprise parce qu'il faut savoir qu'il y a même pas, je dirais quoi, un an et demi de ça, je faisais partie des plus grandes sceptiques de Natasha Denona. Genre je m'étais procuré quelques produits, je les trouvais bien mais pas tant que ça, et notamment quelques petites mini palettes, quelques produits pour le teint qui étaient pas si ouf que ça, mais en tout cas je trouve que l'année dernière, en tout cas l'année 2020, je pense que c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à me bluffer, aussi bien ses palettes de fard à paupières, aussi bien ses produits pour le teint, ses produits pour les lèvres, que tous ses produits, donc voilà. Je pense que Natasha Denona, c'est à chaque fois des cartons pleins. Prochaine question, que fais-tu dans la vie? Alors ça c'est une question qui est vraiment revenue très souvent, des questions sur mon métier. Alors je travaille dans le secteur de l'aérien, donc le transport aérien, les avions, le tourisme, tout ça. Quel est ton ou ta youtubeuse beauté préférée? Alors ça... Vous avez combien de temps devant vous? Parce que vraiment il y en a beaucoup. Je pense que là-dessus on est vraiment toutes pareilles, on voit une vidéo, on voit un thème qui nous plaît, on clique dessus et on regarde, donc voilà. Moi aussi je suis pareille, donc il y a vraiment beaucoup de personnes que je suis. Je suis notamment pas mal de youtubeurs américains tout simplement parce qu'en général ils ont tendance à avoir les produits avant nous, parce que les marques très souvent sortent les produits aux États-Unis avant de les sortir chez nous. Et du coup, bah comme vous, je suis curieuse et dès que je vois une vidéo passer sur un produit qui m'intéresse, bah je peux pas m'empêcher de cliquer dessus pour voir un petit peu ce que ça donne. Qui est-ce que je pourrais citer? Franchement, il y en a tellement, j'ai peur d'en oublier en fait. Parmi les Américains, je pense que ceux que je regarde le plus régulièrement... Franchement, il y en a beaucoup. Attendez, je vais aller regarder dans mes abonnements YouTube, ça sera beaucoup plus facile comme ça. Alors, qui je vois défiler? Il y a Mel Thompson, Samantha Marsh, Angelica Nyqvist, enfin elle est pas vraiment américaine, elle est suédoise mais elle fait des vidéos en anglais en tout cas. Nikia Joy, Charlotte Holdcroft, The Fancy Face, Kinky Sweat, Smokey Glow, Tara Lynn, Jen Love, enfin non franchement il y en a trop, je vais pas toutes vous les lire parce que sinon on est là pour une demi-heure. Dans les youtubeuses françaises, j'aime beaucoup La Loge de Gabriel, j'aime beaucoup It's Charlotte Time, j'aime beaucoup Mimi Signature, j'aime beaucoup Audrey Duchesne, j'aime beaucoup Audrey Igno, je sais pas trop comment on dit, je suis vraiment désolée si j'écorche son nom de famille, je crois que c'est Igno qu'on dit, Audrey Igno. Laurette, j'adore Laurette même si elle fait pas du contenu 100% beauté. L'ADN Beauty, Le Comptoir d'Elsa, Alima M, Cathy D Makeup Artist, Tortue Beauty,
c'est pareil, il y en a beaucoup. Non franchement c'est tout des filles adorables et j'adore regarder leur contenu et je suis sûre qu'il y en a encore plein que j'ai oublié de mentionner, donc c'est vraiment pour vous donner une idée et vous dire que je ne peux pas choisir un seul youtubeur ou youtubeuse préféré. Parce qu'il y en a trop. Combien de temps par semaine te consacres-tu à ton contenu YouTube? Oula, alors ça... Alors pour une vidéo, j'ai envie de décomposer ça un petit peu en 3 gros blocs de travail. Il y a le premier bloc qui consiste un petit peu dans tout ce qui est la préparation de la vidéo et le tournage de la vidéo. Donc dans tout ça, je mettrai la préparation, le thème de la vidéo, préparer un petit peu la structure, préparer le plan de la vidéo. Ensuite, le jour où je vais filmer, il y aura préparer un petit peu les produits dont j'ai envie de vous parler. Il faut que je prépare aussi mon espace de tournage parce que comme je vous disais je suis en plein milieu d'une pièce et il faut que je remballe tout et que je réinstalle tout à chaque fois pour chaque nouvelle vidéo. Et il y a le tournage en lui-même et je vais aussi inclure le make-up que je peux faire pour les tournages parce que en général pour un make-up, pour vous filmer une vidéo, je vais accentuer un petit peu plus, j'ai un petit peu plus chargé la mule que ce que j'aurais tendance à faire pour mon quotidien. Donc ouais, tout ça pour dire que cette partie-là, ça me prend pour une vidéo à peu près rapide, ça va me prendre 3 heures. Ça peut monter jusqu'à facilement 5 heures si la vidéo est un peu plus compliquée, genre si je dois vous faire plusieurs looks pour une seule vidéo, s'il y a des swatchs, enfin plus la vidéo va être décomposée en plusieurs parties différentes et plus forcément le tournage sera hyper long. Donc voilà, il y a ce premier bloc là qui prend entre 3 et 5 heures. Ensuite il y a le deuxième bloc, pour moi ça correspond un petit peu plus à tout ce qui est montage vidéo, ça va être préparation de la miniature pour aller sur YouTube, préparation de remplissage de la barre d'infos, la mise en ligne, tout ce qu'il faut faire avant pour pouvoir mettre la vidéo en ligne, tout ça c'est pareil, ça peut me prendre de 3 à 4 heures. Et le dernier bloc je dirais, ça c'est la partie la plus fun du lot, c'est la partie pour répondre à vos commentaires, sachant qu'à chaque fois que je vous publie une vidéo, la soirée qui va suivre, j'essaye en général d'être disponible pour vous répondre dans la soirée. Et de toute façon je réponds à tous les commentaires qui sont sous mes vidéos. Pour une seule vidéo, on va dire que ça me prend minimum 8 heures de travail, et tout compris, tout inclus, il n'y a pas tout en même temps, tout d'un coup, mais en tout. Et ça peut monter facilement à plus que ça, à beaucoup plus que ça, en fonction de la longueur et de la complexité de la vidéo. Voilà, comme d'habitude, je m'éternise, il faut que j'accélère un petit peu là. Ensuite, ton âge, j'ai 31 ans. Es-tu en couple, marié avec des enfants? Non, non et non. Non, 3 questions. Si tu devais te maquiller avec une seule marque, laquelle choisirais-tu? Eh non mais... Eh non mais vous êtes pas sympa avec vos choix de l'impossible là. C'est quoi cette question? Si je devais me maquiller avec une seule marque, laquelle ça serait? Alors c'est compliqué parce que je vous ai dit juste avant que ma marque préférée c'était Natasha Denona parce que j'aime beaucoup ses produits palettes, j'aime beaucoup ses produits blush, bronzer, highlighter, ses produits rouge à lèvres, etc. Ces produits que j'adore. C'est la partie que j'aime le plus dans le make-up, ce que je viens de vous citer, tout ce qui est palette, tout ce qui est highlighter, tout ce qui est blush, rouge à lèvres, c'est la partie que je préfère. Mais mes indispensables pour moi, genre par exemple si on me disait que je n'avais que 2 produits de make-up à garder pour faire mon maquillage tous les jours, tout le temps, ça serait l'anti-cerne et ça serait les produits à sourcils, un petit crayon à sourcils, un petit produit à sourcils. Et ça, mon préféré d'anti-cerne, c'est chez Too Faced. Crayon à sourcils, on peut en retrouver partout, donc ça, je m'en fiche, mais mon anti-cerne préféré, c'est celui de chez Too Faced. Donc si je vous dis Natasha Denona, j'ai jamais testé son anti-cerne, mais... J'en ai jamais non plus entendu tant d'éloges que ça, donc je sais pas. Parce que ça sert à rien de vous faire un make-up des yeux, de vous mettre du blush, de tout ça, si vous faites pas, quand vous avez des cernes foncées, si vous mettez pas un petit peu d'anti-cerne. C'est pas facile comme question, puis aussi sur Urban Decay, j'aime beaucoup leurs produits, genre base pour le teint, spray fixateur, etc. Donc pareil. Celle qui m'a posé cette question, tu te reconnaîtras, sache que je te déteste. Je t'adore, mais je te déteste. Ah non, c'est pas facile. Je dirais Too Faced. Je dirais Too Faced parce qu'ils ont des produits pour le teint qui vraiment seraient pour moi presque des essentiels. Mais je dirais peut-être Urban Decay parce qu'Urban Decay, il y a un petit peu plus de produits qui seraient nécessaires à se faire un make-up full face, genre base pour le teint, base pour les yeux, ils ont des palettes, des fonds de teint, anti-cerne. En plus, certains d'entre vous ont dit que le Stay Naked de chez Urban Decay, aussi bien l'anti-cerne que le fond de teint, était juste top, donc peut-être Urban Decay. Mais franchement, ça me ferait du mal d'abandonner Natasha Denona. Urban Denona? Natasha Decay? Non, Natasha Decay Faced. Ouais. Natasha Decay Faced, voilà. Voilà la marque que je garderais si je ne devais avoir qu'une seule marque de make-up pour me maquiller. Non mais franchement, je te déteste. Ça me fait trop rigoler vos questions, elles sont énormes. Prochaine question, quelle est ta routine soin? Peut-être une vidéo. Alors pour une vidéo sur ma routine soin, je vais vraiment avoir besoin que vous me motiviez à fond dans les commentaires parce que
Ma routine soins, faut savoir que je suis quelqu'un qui a pas une routine de soins extraordinaire. Articulation extraordinairement compliquée. J'ai assez peu de produits, mais pour moi, je trouve que ma routine de soins est assez complète. Mais il y a quand même assez peu de produits dedans, quoi. Enfin, je suis pas la personne qui va empiler les couches de soins, etc., etc. Donc j'ai peur que si je vous faisais une vidéo vraiment routine soins, que vous tombiez endormi devant vos écrans au bout de 3 minutes chrono. Donc dites-moi dans les commentaires si vraiment ça vous intéresserait de voir une routine de soins simple, en vidéo, et je pourrais peut-être vous en parler, et je me motiverai à le faire un jour. Mais il faut vraiment que vous me motiviez pour ça pour les commentaires, mais si vous pensez, ou vous aussi, qu'avec une routine de soins assez simple, vous allez tomber endormi au bout de 3 minutes, c'est pas la peine que je le fasse, on est d'accord. Depuis la création de ta chaîne, quel a été ton commentaire préféré? Non mais alors toi avec tes questions de l'impossible, là, je te déteste. Non, c'est pas vrai, je t'adore. Alors mon commentaire préféré, c'est pareil, ça va être bateau comme réponse, mais j'ai envie de dire tous. Tous, tout simplement pour la raison que je suis une toute petite chaîne, une chaîne microscopique, une chaîne tout petite. Et du coup, je suis pas non plus la chaîne qui reçoit 200 commentaires sous chacune de ses vidéos. Et du coup, n'importe lequel de vos commentaires, vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir, peu importe le contenu du commentaire, que ce soit pour me dire coucou, que ce soit pour me mettre un smiley, que ce soit pour m'écrire premier like, que ce soit pour m'écrire, je sais pas moi, que ce soit pour m'écrire, me donner votre opinion sur un produit dont je suis en train de parler. Vous êtes aussi très nombreuses à me laisser des messages d'encouragement, des messages de soutien, des messages pour me dire continue, on aime bien ce que tu fais. Vos commentaires pour me laisser des petites blagues aussi, parce que vous me faites beaucoup rire en commentaire. Enfin franchement, voilà, comme je vous disais, tous les commentaires, quand on est une petite chaîne, quand on n'a pas une très grande communauté, et surtout quand on débute, on passe une énorme phase de traversée du désert où il y a quasiment personne qui s'intéresse à vos vidéos, il y a quasiment personne qui vous laisse de commentaires ou quoi que ce soit, et du coup on se demande un petit peu ce qu'on est en train de faire sur YouTube, quoi. En plus moi je considère quand même que j'ai vraiment eu de la chance parce que depuis le début, depuis que j'ai commencé ma chaîne, j'ai toujours eu des personnes qui ont été là pour me soutenir dans les commentaires, même s'il y avait qu'un ou deux commentaires. Même de lire un coucou, franchement c'est super motivant de voir qu'on a quelqu'un en face. Et sachez qu'en tout cas si j'avais pas eu ça depuis le début de ma chaîne, ça ferait très longtemps je pense que j'aurais arrêté YouTube, parce que ça prend énormément de temps, et c'est vrai que quand on a l'impression d'être tout seul, ça donne pas spécialement envie de continuer, donc merci à vous, merci à toutes. D'ailleurs là on est presque, il y en a une qui m'a fait remarquer l'autre fois qu'on était presque 2000 sur la chaîne, j'ai halluciné. Franchement merci à toutes celles qui choisissent de leur plein gré de cliquer sur mes vidéos et de regarder et de passer quelques minutes de leur temps ma compagnie. Merci à celles qui me laissent des likes, merci à celles qui me laissent des commentaires, et sachez que sans vous toutes, à mon avis ça ferait très longtemps que j'aurais disparu de sur YouTube. Franchement on est une super belle communauté, et vous êtes des magnifiques personnes, toutes les personnes qui me suivent. On est une belle petite famille, et vous, oui vous, si personne ne vous l'a encore dit aujourd'hui, vous êtes belle. Vous êtes belle à l'extérieur, vous êtes belle à l'intérieur, vous avez énormément de valeur, et ne laissez jamais personne vous en faire douter. Vous m'avez compris? Vous m'avez compris? Non mais dites-moi oui. Les amis, je digresse, je suis en pleine digression. Allez, on va reprendre le fil. Prochaine question, en dehors de YouTube, quelle est ton autre passion? Alors, en dehors de YouTube, ce que j'aime faire, alors j'adore le sport. Non, j'aurais dû commencer par les choses dans l'ordre. En dehors de YouTube, j'adore le chocolat. J'adore le chocolat. Je sais que vous êtes plusieurs aussi à adorer le chocolat sur ma chaîne, donc faites pas genre de me juger là. Hein. J'adore le sport, pas forcément les sports collectifs et tout, parce que je suis pas spécialement douée là-dedans, mais plutôt tout ce qui est sport fitness, sport en salle, même si en ce moment il n'y a plus de salle, donc sport à la maison, donc le sport, et j'adore les animaux. Je suis une grande passionnée par les animaux. Tous les animaux, j'adore tous les animaux, sauf les insectes. Les insectes volants, je déteste ça. Mais sinon j'adore vraiment les animaux, et voilà. Serait-il possible que tu nous fasses des vlogs, par exemple, une semaine dans ma peau? Alors ouais, ça pourrait être sympa. Je sais pas si ça serait très sympa en ce moment parce que voilà, avec la situation actuelle, on fait pas grand chose de bien intéressant de nos journées, en tout cas pour ma part, donc je pense qu'un vlog ça risquerait d'être un petit peu chiant à regarder, mais pourquoi pas dès qu'on pourra revenir à une vie plus ou moins normale et qu'on pourra faire des choses un petit peu sympas en dehors de la maison, pourquoi pas? Franchement, ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu aimes regarder ces derniers temps à la télé, Netflix et autres? Alors vous allez rigoler, mais je regarde pas grand chose en fait. Non mais vous allez vous dire, cette fille, c'est la fille la plus chiante de tout YouTube. C'est un peu ça, ouais. Non honnêtement, je regarde pas grand chose, tout simplement pour la bonne raison que quand je commence à regarder une série, admettons qu'il y ait déjà plusieurs saisons de disponibles ou plusieurs épisodes de disponibles, je suis le genre de personne qui arrive pas à s'arrêter tant qu'elle a pas tout regardé. Et du coup ça, en termes de productivité,
C'est très très mauvais ce genre de comportement. Genre il y avait un moment donné où je regardais vraiment beaucoup de séries. Et toutes les séries que je pouvais regarder, vous voyez, j'étais un petit peu de la génération The Vampire Diaries, Once Upon a Time, Walking Dead, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à cette époque-là, je sais même plus. Enfin, il y avait plein, The Big Bang Theory, j'adorais The Big Bang Theory, j'ai regardé How I Met Your Mother, même si j'étais ultra déçue par la fin, j'ai regardé jusqu'au bout. Enfin, vous voyez, j'étais vraiment une très très grande fan de séries pendant que ces séries-là, elles étaient au top, elles étaient au max de la popularité. Et toutes ces séries-là, en fait, elles se sont toutes quasiment arrêtées, plus ou moins en même temps, genre sur 2-3 ans, elles se sont toutes arrêtées. Genre, il y en avait au moins une dizaine que je suivais en parallèle, elles se sont toutes arrêtées en 2 ou 3 ans. Et depuis, du coup, j'essaye de pas trop les renouveler, j'essaye de pas trop tomber dans de nouvelles séries parce que sinon, surtout depuis que je me suis lancée sur YouTube, sinon j'aurais vraiment plus le temps en fait. Je préfère passer mon temps à vous faire des vidéos sur YouTube, à réussir à les faire, plutôt qu'à passer mon temps à regarder des séries et du coup risquer de louper toutes les vidéos que je devrais vous publier. Donc du coup, j'essaye de m'en empêcher, même si j'en attrape quand même une ou deux par-ci par-là, mais sinon j'essaye de m'en empêcher. Donc voilà. Comment en es-tu arrivé à faire des vidéos de make-up? Et ben tout simplement parce que autour de moi, dans mon cercle plus ou moins proche, il y a vraiment personne qui s'intéresse au make-up, ou du moins qui s'y intéresse de la façon dont moi je pourrais m'y intéresser. Je pense que nous toutes on se reconnaît là-dedans, c'est vraiment parce qu'on est passionné par ça et du coup de pas avoir quelqu'un autour de moi avec qui je pourrais m'extasier sur les nouvelles sorties, les prochaines sorties annoncées pour Natasha Denona ou pour Too Faced ou peu importe la marque ou quoi, j'avais personne avec qui je pouvais faire ça, enfin personne en tout cas qui me comprenait quand je pouvais parler de ça. Du coup voilà, et vu que j'adore le make-up depuis vraiment toujours, et que YouTube c'est vraiment tout le temps un truc qui me fascine en fait, ça me fascine de voir des gens qui un jour décident d'allumer leur caméra et de parler de leur passion, de parler des produits qu'elles adorent, des produits qu'elles sont en train d'essayer, de tester, de dire ce qu'elles en pensent et d'avoir toutes les personnes dans les commentaires qui peuvent échanger sur ce thème-là ou sur autre chose ou quoi que ce soit. En tout cas c'est cet esprit un petit peu de communauté qui m'a toujours vraiment fascinée sur YouTube, j'ai toujours trouvé ça vraiment génial. Je me suis toujours dit que j'aimerais faire ça en fait, que j'aimerais tenter. Surtout que je suis vraiment quelqu'un de passionné par le make-up et que depuis toujours en fait, que ce soit pour YouTube ou pas pour YouTube, j'ai vraiment tout le temps adoré ça, donc je me suis dit que peut-être que ça pourrait intéresser quelqu'un de parler avec moi de ça, de parler de make-up, de parler de nouveautés que je suis en train de tester, que vous me parlez des nouveautés que vous êtes en train de tester, que vous puissiez me dire ce qui vaut le coup, ce qui vaut pas le coup. Et je me suis dit voilà, j'allais me lancer là-dedans, voir un petit peu ce que ça allait donner pour moi, voir un petit peu dans quelle aventure ça allait m'emmener, même si j'ai vraiment aucun projet en particulier par rapport à ça, je fais vraiment ça pour le fun. Et voilà, tout simplement. Prochaine question, dans quelle région tu vis? Alors je vis dans le sud de la France. Je vis dans la région PACA. Petite pause attachage de cheveux parce que j'avais juste beaucoup trop chaud sous tous ces éclairages. La prochaine question, est-ce que tu as des animaux? Alors non, j'ai pas d'animaux. Je vous ai dit juste avant que j'adorais vraiment les animaux. J'adorerais vraiment avoir un petit chat ou un petit chien, mais si c'est pour les laisser tout seuls à la maison toute la journée à cause du boulot, franchement ça me ferait trop de la peine, ça me briserait le cœur de laisser un animal, un petit animal, enfin d'adopter un petit animal pour le laisser tout seul toute la journée, voilà. Je peux pas. Donc du coup, même si j'adorerais vraiment, non, j'en ai pas. Ensuite, à quel âge as-tu commencé à te maquiller? Alors, je vous ai dit que j'adore vraiment le make-up depuis tout le temps, depuis aussi longtemps que je peux m'en souvenir. Genre quand j'étais petite, je me rappelle, j'étais toute petite, hein, je devais avoir 5 ans, 6 ans peut-être. Genre j'avais une de mes copines qui avait eu pour son anniversaire des petits coffrets de maquillage qu'on offre pour les petites filles. Là, vous savez, c'est des petits coffrets tout mignons avec plein de couleurs, un petit peu du jaune, du bleu, du vert, enfin... Voilà, les petits trucs de maquillage avec des tout petits rouges à lèvres, des tout petits mascaras, enfin des trucs, je sais pas si ça existe encore d'ailleurs. Je me rappelle qu'elle avait reçu ça et qu'à chaque fois que j'allais chez elle pour jouer, à chaque fois fallait qu'on joue avec ça. Je me rappelle que je lui peinturerais la tronche avec les couleurs les plus improbables, au placement les plus improbables. Je faisais la même chose sur moi, enfin voilà, ça me plaisait trop ça, donc vraiment. Pareil, quand j'étais petite, dès que je voyais un rouge à lèvres qui traînait dans la salle de bain ou des trucs comme ça, il fallait que je m'en mette sur les mains, fallait que je m'en mette sur le visage, un petit peu partout, c'était une catastrophe, mais voilà, enfin pour vous dire que ça m'a toujours attirée en fait ça. Mais je pense que tu poses la question dans le sens quand est-ce que j'ai vraiment commencé à me maquiller. C'était au collège. Je sais plus quand exactement au collège. C'était un petit peu le truc dans ma classe à l'époque, je me rappelle de mettre, vous voyez, des ombres. C'était des petits sticks d'ombre à paupières en format jumbo, vous voyez, on aimait trop s'en appliquer genre sur la paupière en haut, un petit coup en bas, on avait un espèce d'œil comme ça. On mettait même pas de mascara, rien du tout. C'était une catastrophe, mais voilà, ouais, je dirais au collège et j'étais autorisée à faire ça parce que forcément le truc ça se barrait au bout de même pas une demi-heure. Je pense que le temps que j'arrive jusqu'au collège, il y avait tout qui s'était barré dans les plis, dans les trucs comme ça, donc c'est comme si j'avais absolument rien sur les yeux. J'ai toujours eu un penchant pour les fards à paupières. Je me rappelle, ça a toujours été... Avant je prenais des formats mono, vous voyez, chez Agnès B. Ça a toujours été mon point faible en fait, les fards à paupières. J'ai commencé par ça, j'ai tout le temps été attirée par ça.
Et je suis toujours. Et les rouges à lèvres. Mon dieu, les rouges à lèvres aussi. Combien possèdes-tu de palettes de fard à paupières? Ouh là là. La question qui fâche, alors ça me fait beaucoup rigoler parce qu'en ce moment dans les commentaires et sur Insta vous m'envoyez beaucoup ce genre de trucs là. En fait il y a deux teams qui s'affrontent, il y a la team qui trouve ça hyper relaxant de compter, de faire une espèce d'inventaire de son make-up, et il y a l'autre team qui au contraire trouve ça super stressant parce qu'on se dit que ça nous ferait vraiment peur d'avoir le nombre exact de produits de make-up qu'on pourrait avoir dans nos collections. Alors je vais pas compter, je suis désolée, je vais pas compter mes palettes de fard à paupières parce que vraiment ça me ferait peur. Mais je pense qu'on doit s'approcher de la centaine pour vous donner un ordre de grandeur. Je suis désolée, tu m'en veux pas trop En plus là, on est là depuis suffisamment longtemps, je vais pas me mettre à les compter sinon on est là pour la journée. Ton mascara préféré? Alors en ce moment j'adore le mascara Maximode de chez Kiko, j'en ai beaucoup parlé, d'ailleurs je pense que c'est un des seuls mascaras de chez Kiko qui a grâce à mes yeux. En général les mascaras de chez L'Oréal je les aime beaucoup, notamment le mascara télescopique. Franchement j'ai aucun autre mascara qui m'a jamais donné autant de longueur et de définition que le mascara télescopique de chez L'Oréal peut me donner, donc ça fait partie sans aucun doute de mes mascaras préférés. J'aime bien chez Benefit, j'aime bien le Bad Gal Bang et j'aime bien le Roller Lashes. De toute façon en général tous les mascaras qui ont une brosse assez fine avec des petits picots, en général c'est le genre de brosse qui va bien fonctionner avec mon type de cils. Donc ces mascaras là. Je te suis depuis peu, alors depuis quand fais-tu des vidéos et qu'est-ce qui t'a décidé à franchir le pas? Alors je fais des vidéos depuis... ça fait plus d'un an maintenant. Je crois que j'ai commencé en septembre 2019. Je crois, ouais, ça doit être septembre-octobre 2019. Je sais plus exactement quelle date, mais c'était dans ces eaux-là. Et qu'est-ce qui t'a décidé à franchir le pas? Bah, comme je vous disais, YouTube c'est quelque chose que je connais depuis très longtemps, depuis au moins une dizaine d'années, depuis quasiment les débuts de YouTube, genre la génération Jaclyn Hill, Sananas dès ses débuts, Enjoy Phoenix, etc. Et c'est toujours quelque chose qui m'a attirée en fait, j'ai toujours trouvé ça hyper cool en fait comme concept. Et à chaque fois je me disais ouais j'ai vraiment envie de faire ça, j'ai vraiment envie de faire ça, mais à chaque fois je le faisais pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas le matériel, pas le temps. Toujours des bonnes excuses pour pas le faire, puis aussi la peur un petit peu de se mettre comme ça sur internet. Je me suis toujours dit plus tard, je ferai ça plus tard, j'essayerai un jour plus tard juste pour voir ce que ça pourrait donner. Sauf que plus tard en fait, plus le temps est passé et plus des personnes ont rejoint YouTube et plus YouTube ça a vraiment pris un niveau de dingue. Enfin, de toute façon ça se voit dans la qualité des vidéos maintenant. Dans la plupart des vidéos, surtout les personnes qui ont beaucoup d'abonnés, de choses comme ça, franchement la qualité des vidéos c'est un truc de dingue. On a l'impression de regarder une mini production de chez Hollywood tellement c'est bien fait, les éclairages sont nickel, la qualité de l'image est nickel. Les transitions, le montage, tout est nickel, donc vous voyez, je me disais non mais moi je suis pas capable de faire ça. Comment vous voulez que je fasse un truc comme ça? Moi c'est pas possible. Mais c'est vraiment un truc qui a toujours été dans un coin de ma tête, c'est une idée que j'ai jamais vraiment réussi à oublier tout le temps. Aussi loin que YouTube existe et que moi j'ai pu un petit peu découvrir cette communauté là, voilà, c'est toujours quelque chose que j'ai eu envie de faire. Et puis voilà, quand vous avez quelque chose qui vous trotte dans la tête pendant autant de temps et que vous n'arrivez pas, enfin que ça sort jamais complètement de votre tête, ça vous revient toujours à un moment donné dans la tête, à un moment donné il faut se lancer. À un moment donné, il faut se lancer et voir où ça peut, voir où l'aventure peut nous mener. Franchement, je ne regrette absolument pas. J'ai déjà rencontré plein de personnes géniales avec qui j'ai la chance de pouvoir papoter dans les commentaires toutes les semaines. Avec certaines même sur Insta. Vous m'envoyez des petits messages sur Insta et c'est avec plaisir que je vous réponds. Comme je vous disais, je réponds à tout le monde, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Insta. Franchement, voilà, franchement c'est un plaisir. C'est avec plaisir que je fais ça. Et si jamais c'est quelque chose qui vous tente un jour de vous lancer, n'hésitez pas. Franchement, faites-le. Je peux que vous recommander de vous lancer et d'essayer. Comment ça s'est passé par rapport au regard des autres, la peur de se montrer sur internet? Alors, je sais pas trop dans quel sens tu voulais exactement positionner ta question. J'imagine c'est peut-être par rapport aux haters, tout ça, la peur de se montrer sur internet et de se prendre plein de critiques. C'est vrai que, alors franchement c'est ce qui fait le plus peur quand on se lance, quand on fait sa première vidéo, c'est vraiment ce qui fait le plus peur de se dire que on va se prendre plein de critiques dans la tronche, que tout le monde va détester ça, que ça va être une catastrophe. Mais non, si c'est quelque chose qui vous fait peur et que pour lequel vous avez peur de vous lancer, sachez que quand vous faites votre première vidéo, littéralement personne n'est intéressé. Et personne ne va la regarder tout simplement pour la bonne raison que l'algorithme est fait de cette façon-là en fait. Quand vous êtes une chaîne qui commence, YouTube il va essayer de proposer votre vidéo à gauche à droite à quelques personnes. Et déjà il faut qu'il arrive à trouver quelles personnes peuvent être intéressées par le type de contenu que vous faites. Et du coup voilà, vous inquiétez pas, franchement les premières vidéos, quasiment personne ne les regarde. Dites-moi dans les commentaires si certaines d'entre vous qui étaient là depuis le début de ma chaîne, qui ont regardé mes toutes premières vidéos, sont encore là ce jour. Ça m'intéresse de savoir ça. Pas grand monde voit vos premières vidéos, donc du coup vous vous en fichez un petit peu. Et après vous êtes dans cette optique là, et puis vous arrivez à un jour où il y a quasiment 100 personnes qui vous regardent.
puis 500 personnes qui vous regardent, puis 1000 personnes qui vous regardent, certaines vidéos il peut y avoir 3000 personnes qui vous regardent, et vous vous rendez toujours pas compte. Vous avez toujours l'impression d'être toute seule dans votre chambre ou dans votre pièce à parler toute seule et vous vous rendez pas compte. Si j'arrive à donner de la bonne humeur, si j'arrive à redonner le sourire à une seule personne, franchement pour moi j'ai déjà gagné, j'ai déjà réussi ma vidéo. Prochaine question, as-tu des frères et sœurs? Non, je suis fille unique. Ensuite, ton signe astrologique et ton ascendant. Alors je suis Scorpion. Vous avez vu l'imitation du scorpion? Je le fais bien, non? Je suis Scorpion et mon ascendant, je sais pas. Je suis pas très branchée astrologie, on n'est pas très branché astrologie par ici. Alors oui, il en reste 2. Accrochez-vous les amis, on tient le bon bout. On a bientôt fini. Franchement, je pensais que ça irait vite cette fois en question, mais j'ai l'impression d'avoir parlé pendant beaucoup trop longtemps. En tout cas, ça fait beaucoup trop longtemps que je suis assise à parler là. Quel est l'ordre des produits make-up que tu préfères? Par exemple, pour moi, ça va être top 1 fard à paupières, top 2 rouge à lèvres, top 3 blush. Eh ben j'ai envie de te dire que j'ai exactement le même top 3 que toi. Top 1, palette de fard à paupières, ça c'est sûr. Ensuite, entre rouge à lèvres et blush, j'hésite. Je dirais peut-être blush parce que je peux plus me passer de rouge à lèvres que de blush. Donc fard à paupières, blush, rouge à lèvres. Mais en sachant que j'adore blush et rouge à lèvres tout autant de la même façon. Depuis quand as-tu commencé à construire ta collection de maquillage? Alors j'ai toujours eu dans mes tiroirs genre un fard à paupières, un petit mascara, un petit rouge à lèvres qui traîne, je pense depuis le lycée, un petit fond de teint, un petit truc comme ça, mais genre vraiment je devais avoir un exemplaire de chaque catégorie de produits. Et encore, j'avais même pas de highlighter, je connaissais même pas le highlighter en fait avant YouTube, bronzer pareil. Enfin je pensais à la base que le bronzer c'était pour se bronzer toute la tronche, enfin, voilà quoi. Franchement la puissance de YouTube maintenant grâce à YouTube, tout le monde sait tout faire, tout le monde connaît tout sur le make-up presque, j'ai envie de dire, c'est incroyable. Enfin bon, je reviens à la question, c'était quoi déjà la question? Oui, depuis quand? Je vous dis, ça fait trop longtemps que je suis en train de filmer cette vidéo. Donc je dirais que j'ai toujours eu depuis à peu près le lycée un ou 2 exemplaires de chaque et j'ai vraiment commencé à construire ma collection. Peut-être quand j'avais genre 21 ans, 22 ans par là, donc je dirais une bonne dizaine d'années. Un truc comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous être utile. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans encore plus de contenu beauté. D'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer sur une des vidéos qui s'affiche à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!